Alors, les scientifiques s'intéressent à un nouveau phénomène, à la réalité virtuelle comme traitement thérapeutique pour pouvoir soigner les addictions et plus particulièrement l'alcoolisme. Alors, la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est? C'est un petit casque que vous mettez comme d'ailleurs c'est dans le mauvais sens, comme des lunettes qui vous projettent des images qui sont très proches de la réalité. Et c'est d'ailleurs assez bluffant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé la réalité virtuelle. Vous avez déjà essayé? Oui. Oui. Dans le cadre de cette... Oui, je suis en train de travailler sur des outils, justement, réalité virtuelle pour traiter certaines choses dans les addictions. Alors, vous allez me dire effectivement comment vous faites. Et donc là, on voit des images qui sont quasiment proches de la réalité. Exactement. Et alors, il y a en Corée du Sud, il y a une expérience qui a été conduite en 2015 et sur une douzaine de patients donc, qui étaient traités pour un alcoolisme assez sévère. Et ils sont rentrés donc, dans une expérience où pendant 2 mois, ils ont été traités grâce à la réalité virtuelle. Alors d'abord, en quoi ça consiste? Donc pendant 1 mois, abstinence totale. Et ensuite, au bout de 1 mois, ils sont entrés dans un processus où pendant 5 semaines, 2 fois par semaine, ils sont exposés à des mini-scénarios de la vie réelle, où ils sont dans des mises en situation où ils pourraient tenter de boire de l'alcool. Alors le premier scénario, on leur projette des images ultra relaxantes, où il ne se passe rien, donc ils sont relax. Le deuxième scénario, ils sont dans une maison où il y a plein de gens autour d'eux qui font la fête et qui boivent de l'alcool. Donc là, forcément, on suscite chez eux ce que vous appeliez le craving, c'est ça. Donc ils ont envie de boire, mais ils ne peuvent pas puisque c'est une situation virtuelle, mais dans leur cerveau, c'est ce qui se passe. Et enfin, troisième scénario, on leur projette des scènes de personnes qui ont beaucoup bu et qui se retrouvent malades après avoir surconsommé de l'alcool. C'est Orange Mécanique, ton truc, quoi. C'est un peu ça. Écoute. Et donc, du coup, les gens sont confrontés à ces images. Et il y a quoi? Pendant 5 semaines, il y a un 2 fois par professionnel qui est là pour observer semaine. ce que ces personnes ressentent. Donc, il y a les scientifiques, les chercheurs, les thérapeutes les entourent. Et ensuite, pour voir ce qui s'est passé, les chercheurs vont aller observer une imagerie cérébrale pour se rendre compte de s'il y a eu un changement ou pas. Alors, et c'est là que c'est intéressant. On s'aperçoit que dans la zone des émotions et des comportements, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire qu'avant d'avoir été exposé à ces images, la personne répond aux stimuli de l'alcool. On le voit, en fait, cette zone s'éclaire au niveau de l'imagerie cérébrale. Et après avoir été exposé pendant 5 semaines à ces images, le stimuli est freiné, en fait, dans le cerveau. Donc, au bout de 5 semaines, la personne, le patient, qui est donc traité pour alcoolisme sévère, n'est plus... a moins envie de boire. N'est plus addict. Son cerveau n'est plus addict, a été rééduqué et son cerveau n'est plus addict à l'alcool ou à d'autres d'ailleurs. Corée du Sud, expérience. Expérience. Et alors vous, Laurent, votre regard par rapport à ça, vous aviez entendu parler de ça, vous travaillez déjà là-dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui est en jeu? Oui, en fait, c'est une étude de très bonne qualité. En fait, on habitue les gens avec des techniques comportementales, et là notamment la réalité virtuelle. On les habitue à gérer des stimuli externes qui vont déclencher des cravings, en fait. Et ce que décrit Émilie, c'est que une fois qu'ils ont été bien conditionnés, 5 semaines après, on voit avec une preuve cérébrale que finalement, quand ils sont exposés à des hameçons d'alcool, ils réagissent moins sur « je vais tout de suite aller dans une situation réelle, aller consommer ». En fait, c'est ça. En fait, la réalité virtuelle est un outil ici qui aide à gérer, par exemple, les envies fortes. Mais est-ce que ça... Parce que donc c'est la technologie, donc c'est assez impressionnant, il y a un côté futuriste, mais est-ce que ça reviendrait au même, finalement, ça prendrait peut-être plus de temps, mais d'aller avec cette personne en soirée pour l'exposer de la même manière aux tentations? Alors, les situations d'immersion, là, ça existe aussi en thérapie comportementale. C'est-à-dire on peut faire de l'immersion en imaginaire, c'est-à-dire on est en face à face et je vous mets en immersion, soit en situation réelle. Alors c'est rare que tous les thérapeutes se déplacent en boîte de nuit, etc. C'est un peu compliqué à gérer. Mais vous n'êtes pas cool, hein, Vous n'êtes pas cool. Non, moi, je peux le faire, mais c'est un emploi du temps extensible. Mais... Voilà, c'est ça. Mais après, t'as plus de vie, mais c'est pas grave. Ça, voilà. C'est la même idée, en tout cas. C'est-à-dire qu'on pourrait faire la même chose, s'exposer sans réagir, et du coup, ça transforme... Bien sûr, mais c'est ce qu'on fait. Mais c'est de la sensibilisation, enfin, c'est de la désensibilisation. On leur apprend en thérapie à être désensibilisés face à toutes les situations à risque pour eux. Et après, ils peuvent aller, pas tout de suite, mais ils peuvent retourner en soirée,
Alors qu'il y a de l'alcool partout, ne pas boire d'alcool. Parce que c'est aussi dompter sa peur, dompter son appréhension, d'être confronté à la situation. On a une appréhension de se dire « Ah là là, je vais me retrouver dans une fête où il va y avoir plein d'alcool, plein de drogue. Comment est-ce que je vais faire pour résister ?» Et finalement, cette réalité virtuelle, quelque part, on sait qu'on va vivre cette situation. Donc, notre cerveau va réagir immédiatement à un stimuli. Mais on sait qu'on ne va pas y être confronté réellement. Donc, on va pouvoir apprivoiser quelque chose et être dans une reprise de contrôle. Et c'est là où c'est intéressant d'utiliser la réalité virtuelle qui peut être un vrai outil thérapeutique. Et d'ailleurs, ça traite beaucoup plus d'addiction que uniquement l'alcoolisme. Aux États-Unis, des chercheurs à l'université de Houston ont carrément construit une maison en réalité virtuelle. Et donc, en fait, vous mettez votre casque et donc vous rentrez dans la maison et là, vous allez vivre toutes les expériences possibles en termes d'addiction. Et vous apprenez à lutter et à résister face à la tentation. C'est très intéressant, c'est super prometteur. Mais là où je suis dubitative, c'est qu'on ne sait pas pendant combien de temps après ont été rééduquées véritablement ces personnes. C'est-à-dire qu'au bout de 5 semaines, finalement, elles avaient peut-être plus envie de boire. Mais au bout d'1 an, peut-être qu'elles ont rechuté ou peut-être qu'elles ont eu à nouveau envie de boire. Et on ne connaît pas l'efficience de cet outil thérapeutique de la réalité virtuelle dans la durée. Parce qu'on n'a pas de recul encore, c'est ça? Non, il n'y a pas assez de recul encore. On n'a pas assez de recul encore, mais justement, ce serait intéressant de voir, et ça se fait dans les études, hein, on l'a vu avec des études dans la thérapie comportementale, notamment dans les addictions. On sait par exemple que 3 mois de traitement bien suivi, ça a un impact très positif 1 an après. Donc il y aura après, je pense, des études sur l'efficience à long terme, à moyen et long terme de la thérapie par réalité virtuelle. Mais encore une fois, la thérapie par réalité virtuelle, c'est un outil parmi tous les outils de la prise en charge globale. Hein. Mais on sent que vous êtes effectivement partisan de ça, de cette idée de mettre les groupes de parole et de ne pas mettre en concurrence les moyens.